Pour réussir le concours commun des 7 IEP, vous avez toutes les informations sur le site du réseau Sciences Po. Mais moi, je vais vous donner des conseils implicites qui marchent, mais qui ne sont pas forcément écrits sur ce site. Et pour ça, justement, on va décrypter ensemble l'admission du concours commun des 7 IEP. Vous verrez mon écran, on va lire un petit peu ensemble et je vais vous donner des petits conseils qui ne sont pas forcément répandus et qui, je pense, vont vous aider pour le jour J. Alors, le concours d'entrée en première année est commun à Sciences Po Aix, Lille, Lyon, Campus de Saint-Étienne, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse. Il faut savoir qu'il y a des IEP qui sont plus demandés que d'autres. Par exemple, l'IEP de Lille est le plus demandé et l'IEP de Toulouse est le moins demandé. Mais pour vous donner un ordre d'idée, pour être accepté à Toulouse, il faut avoir environ 11,70 de moyenne générale au concours commun, en comptant toutes les épreuves, et là vous êtes accepté à Toulouse. Et pour être accepté à Sciences Po Lille, il faut avoir à peu près 12,10 de moyenne au concours, pas votre moyenne générale du lycée, en moyenne au concours. Ce qui est évidemment plus difficile, parce que 12 au concours, c'est déjà une très bonne note. Mais au moins vous voyez que l'écart de notes entre Sciences Po Toulouse et Sciences Po Lille n'est pas énorme. À partir de 12,10 de moyenne au concours, vous pouvez choisir entre tous les IEP, les 7, vous êtes accepté partout. Point à savoir, c'est qu'au début sur Parcoursup, vous n'allez pas demander un IEP, vous allez juste postuler au concours commun et c'est ensuite par rapport aux résultats de ce concours que vous allez avoir les IEP qui se débloquent sur Parcoursup et pouvoir choisir celui qui vous plaît le plus si évidemment vous êtes pris au concours. Donc évidemment ce concours, ce petit paragraphe, je le lis pas, ça veut tout simplement dire que seuls ceux qui sont en terminale ou en bac+1 peuvent passer le concours commun des 7 IEP. Et il y a 3 épreuves, une épreuve de questions temporelles, il s'agit d'une dissertation et vous pouvez choisir 2 sujets, c'est-à-dire un sujet sur l'alimentation ou un sujet sur la peur. Attention, ne faites pas d'impasse puisque les sujets peuvent être mêlés. Vous pouvez par exemple avoir un sujet qui s'intitule « Doit-on avoir peur des crises alimentaires ?» Donc du coup, si vous faites l'impasse, si vous avez ce sujet, doit-on avoir peur des crises alimentaires, et un autre sujet, imaginons la peur est-il un instrument politique comme les autres, eh bien vous avez 2 sujets qui mêlent la peur. Donc si vous avez fait l'impasse sur la peur, eh bien ça va pas marcher. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé l'année dernière au concours commun des 7 IEP, eh bien il y a eu un sujet qui était mêlé. Donc pas d'impasse sur les sujets en question temporelle, même si vous avez le choix entre 2 sujets. L'épreuve dure 3 heures, ça va se passer le matin, et les coefficients 3 comme l'épreuve d'histoire, sauf que l'épreuve d'histoire, elle va se passer l'après-midi et cette épreuve d'histoire va durer seulement 2 heures et là il s'agit d'une analyse de documents et vous avez un seul sujet, vous n'avez pas le choix comme en question contemporaine. Ce qui est intéressant, c'est que avec l'épreuve de langue, ça fait un coefficient, du coup l'épreuve de langue c'est 1,5 et les 2 autres épreuves c'est coefficient 3, du coup au total il y a un coefficient de 7,5 sur les épreuves écrites. Et ils disent qu'ils prennent quelques notes du lycée avec des petits coefficients, c'est-à-dire la moyenne des notes de bulletin de terminale, coefficient 0,5, et ensuite ils prennent la moyenne des résultats obtenus aux épreuves de terminale de vos enseignements, et tout ça fait un coefficient 1. Donc en fait, vos notes en tout comptent pour un coefficient de 1,5, quand de l'autre côté, il y a un coefficient 7,5. Ce que ça veut dire, c'est que vos notes comptent très peu. C'est pour ça qu'on conseille à tous nos candidats qui préparent Sciences Po Paris ou Sciences Po Bordeaux également de préparer le concours commun des 7 IEP pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce n'est pas du tout la même chose qu'on vous demande à Sciences Po Paris et à Sciences Po Bordeaux qu'au concours commun des 7 IEP. Et donc, forcément, peut-être que vous allez avoir des points faibles et des points forts, des avantages qui vont soit vous avantager à l'une et l'autre des admissions. C'est pour ça que c'est très intéressant de préparer à la fois Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux, mais aussi les IEP. Quelques petits conseils comme ça sur les épreuves. L'erreur que je vois le plus en question contemporaine, c'est de tout simplement, plutôt que de faire un plan qui répond au sujet et d'ensuite se creuser la tête pour trouver des arguments et des exemples pour combler ce plan, beaucoup d'élèves vont faire l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord au brouillon répertorier toutes leurs connaissances, tous les exemples, dire ah oui, donc l'alimentation, il y a le ministre de l'agriculture qui a dit ça, il y a Macron qui a dit ça, il y a etc. Ils vont récapituler leurs arguments et ensuite ils vont faire en sorte que leur plan correspondent à leurs exemples, à leurs connaissances. Et c'est exactement l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire que d'abord, vous devez répondre au sujet de questions contemporaines en faisant un plan, donc c'est-à-dire en disant je veux démontrer que, je veux démontrer que, je veux démontrer que, répondant à la question, et ensuite
Quand vous êtes bien dans la réflexion, quand vous êtes bien dans la démonstration, parce que c'est le but d'une dissertation, et bien là, vous allez pouvoir vous permettre de mettre au brouillon des tirets en affichant vos connaissances. Et vous allez voir qu'une fois que vous allez passer à la rédaction de l'épreuve de questions contemporaines, et bien ça va être beaucoup plus fluide et vos connaissances seront au service de votre réflexion et pas l'inverse. Un conseil pour l'épreuve d'histoire, attardez-vous sur les enjeux. C'est-à-dire que, évidemment, quand on est en présence d'un document en histoire, imaginons la crise de Suez, eh bien, il va y avoir des intérêts divergents. C'est-à-dire que Nasser, qui va nationaliser le canal de Suez, a une certaine vision, a des causes qui le poussent à faire ça, et surtout, il a des intérêts. La France, la Grande-Bretagne ou encore Israël vont avoir des intérêts, ils ne vont pas avoir la même vision, ils ne vont pas défendre les mêmes choses et ils ne vont pas aller dans le même sens. Les États-Unis et les Soviétiques qui vont se mêler dans cette crise vont avoir encore une vision différente. Et donc toutes ces visions, il va falloir les expliquer. Et ce qui est intéressant, c'est que pour ça, vous allez devoir vous appuyer sur les documents, mais en tout cas souvent, eh bien, les élèves ne prennent pas assez de temps, au lieu de faire de la description, de faire de la paraphrase du document, expliquer les enjeux. Comment X voit les choses, comment Y voit les choses et quels sont les intérêts de Z. Et si on s'attarde sur l'épreuve de langue, il faut savoir que le coefficient est petit par rapport à l'épreuve de questions contemporaines et l'épreuve d'histoire, mais c'est quand même très intéressant parce que souvent, en questions contemporaines et en histoire, les candidats ont souvent les mêmes notes et c'est grâce ou à cause de l'épreuve de langue qu'ils vont se départager. Vous avez le choix entre anglais, espagnol, italien et allemand. Et je vous arrête tout de suite. Si vous aviez une stratégie de dire « Ah oui, alors je suis un peu meilleure en anglais, mais l'espagnol c'est plus original, donc je vais prendre original », non, il n'y a pas de point accordé à l'originalité, du moins pas dans cette épreuve-là. Donc choisissez vraiment la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise à l'écrit, parce que si vous parlez très bien une langue mais que vous ne savez pas l'écrire, il s'agit d'une épreuve écrite, donc c'est pas un bon choix stratégique. Et surtout, la meilleure chose pour vous entraîner, c'est de lire des articles de presse dans la langue que vous préparez. Puisque évidemment dans des articles de presse, il y a un style d'écriture, il y a un vocabulaire que vous ne trouverez jamais dans des séries Netflix. Et le jour J, le jour du concours commun, vous allez certainement tomber sur un article de presse. Et si déjà vous êtes habitué à rechercher un vocabulaire de journaliste, si déjà vous avez lu des styles d'écriture semblables, eh bien vous allez voir que cette épreuve sera beaucoup plus simple pour vous. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir ce concours, je vous conseille de vous abonner sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, surtout Instagram. Et je vous dis à bientôt pour décrypter cette fois l'admission de Sciences Po Paris.